Bonjour tout le monde. On a choisi du tout un autre exercice qui parle des bases hilbertiennes. Donc, on rappelle que la famille, il est très facile de vérifier que cette famille 1 sur racine de p sinus nx sur racine de p cos nx sur racine de p est supérieur ou égal à 1. Il est facile de vérifier que cette famille est une base hilbertienne de L2 sur l'intervalle 0 de P. Donc tout d'abord calculons l'intégrale de 0 jusqu'à 2P, 0 de P de l'exponentielle de 1 plus I, avec I c'est un nombre imaginaire, et I au carré est égal à moins 1, I nx dx. Voilà pourquoi on calcule ce terme. On va l'utiliser pour faciliter le calcul en avant. Donc, on déduire les valeurs suivantes. Donc, le produit scalaire de l'exponentielle x avec la première composante de la famille, la deuxième, avec la troisième, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Le crochet désigne le produit scalaire dans L2 de l'intervalle sur l'intervalle 0 de P. On va calculer tout d'abord cette intégrale de l'intégrale de 0 jusqu'à 2P, l'exponentielle de 1 plus et n de x est égal à. Donc on va calculer voilà la primitive de cette fonction. La primitive, donc il s'agit de 1 sur 1 plus in, exponentielle 1 plus in de x, entre les crochets, donc 0 de p. Et voilà, on substitue par les bornes justement, et on trouve enfin, puisque l'exponentielle de i de pn est égal à 1 toujours, cosinus de pn plus i sinus de pn, donc sinus de 2pn c'est 0, donc cosinus de 2pn c'est 1, et on trouve que ce terme est égal à 1. Donc on le substitue et on trouve 1 sur 1 plus i n multiplié par l'exponentielle de 2p moins 1. Et voilà, enfin on essaie de séparer. Donc en utilisant le conjugué, on multiplie par le conjugué et on divise par le conjugué, et on trouve enfin 1 moins i n sur 1 plus n au carré multiplié par l'exponentielle de 2p moins 1, qui est égal, si on essaie de trouver la partie imaginaire et la partie réelle de ce complexe, de ce nombre complexe, on trouve exponentielle de 2p moins 1 sur 1 plus n au carré moins i, l'exponentielle de 2p moins 1 multiplié par n et divisé par 1 plus n au carré. Voilà, on trouve enfin ce terme, voilà, celui-ci. Il en résulte que l'intégrale de l'exponentielle, c'est le produit scalaire de l'exponentielle 1 racine de p est égal à 1 sur racine de p, l'exponentielle, ou bien l'intégrale de 0 de p de l'exponentielle x dx. On substitue ici par la valeur n est égal à 0, en donnant à n la valeur est égale à 0, on trouve que le réel, voilà, on trouve que le réel est égal à, on substitue ici par n est égal à 0, c'est l'exponentielle de p moins 1 sur 1, donc c'est, et on multiplions par 1 sur racine de 2p, et on trouve enfin 1 sur racine de 2p fois l'exponentielle de p moins 1, très facile. Passons donc au calcul de l'autre calcul. Donc l'exponentielle, le produit scalaire de l'équation, on va calculer tout d'abord l'exponentielle, le produit scalaire de l'exponentielle avec la dernière composante de la base, plus i fois l'exponentielle, le produit scalaire de l'exponentielle avec la seconde composante de la base, et on trouve c'est l'intégrale, c'est égal à 1 sur racine de p, l'intégrale de 0 de p de l'exponentielle 1 plus i n x
dx. Donc on a déjà calculé ce terme, on le substitue justement et on le multiplie par 1 sur racine de p et on trouve ce terme. Donc le réel de celui-ci, c'est le réel de ce nombre complexe. Donc le réel c'est celui-ci. Donc l'exponentielle de x 1 sur racine de p cosinus nx est égal à ce terme. Et voilà, l'imaginaire c'est celui-ci et il va être confondu avec l'imaginaire de ce nombre. C'est moins n exponentielle de p moins 1 sur racine de p fois 1 plus n au carré. Voilà, montrons donc, passons à la seconde question. Il s'agit de montrer que l'exponentielle l'exponentielle de p moins 1 sur p factorisé par 1 plus 1 sur 2 plus la sommation de n est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré cosinus kx moins la sommation de k est égale à 1 jusqu'à n de k sur 1 plus k au carré sinus kx de la norme 2. Donc la norme 2 de ce terme, il tend vers 0 lorsque n tend vers a plus l'infini. Donc c'est ce qu'on va voir dans la démonstration. Les expressions calculées dans la question 1 sont des coefficients de la fonction exponentielle dans la base de notre base hilbertien qu'on a déjà énoncé dans le début de l'exercice. Donc il en résulte que l'exponentielle est égale à la sommation de n est égale à 1 plus l'infini l'exponentielle donc ces coefficients qu'on a déjà calculé fois la première composante fois la seconde composante plus le coefficient fois la seconde composante plus le coefficient fois la première composante. Voilà, c'est la représentation de l'exponentielle sur la base de hilbertien de L2. Après un petit calcul, justement en substituant les coefficients par leur valeur, et après un petit calcul, on trouve enfin que notre exponentielle est égale à l'exponentielle de p moins 1 sur p multiplié par 1 sur 2 plus la sommation de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 1 plus n au carré cosinus nx moins la sommation de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n sur 1 plus n au carré sinus nx. Et voilà, cette égalité vaut d'air, donc c'est-à-dire que la série précédente, celle-ci c'est la série précédente, converge dans L2 vers l'exponentielle x. Cela s'écrit sur la forme. Justement, on substitue n par k, donc k de 1 jusqu'à n, donc c'est la somme partielle de la série, la somme partielle, et voilà, il converge, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Lorsqu'on fait n tend vers plus l'infini, on trouve l'exponentielle ici. Donc l'exponentielle moins exponentielle, c'est 0. Et enfin, on trouve que la norme 2 il tend vers 0 pour ce terme. Passons au calcul d'une série, donc série entière. Donc calculons l'intégrale, calculons la norme 2 au carré de exponentielle x. On déduire que ce terme est égal à ce terme. Donc ce membre, l'égalité de deux ce membre. Donc on va calculer, il est facile de calculer la norme 2 au carré de l'exponentielle. C'est l'intégrale de 0 de p de l'exponentielle de x. Et enfin, c'est l'exponentielle 4p moins 1 sur 2 qui est égal à l'exponentielle de 2x sur 2. Le taux entre le crochet de 0 de p. Et on trouve cette valeur, elle est très facile. Pour trouver cette série, il s'agit d'utiliser les densités de Bessel-Parseval qui nous donne l'exponentielle, la norme 2 de l'exponentielle
T au carré C est égal à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini au carré du coefficient, donc le coefficient au carré, et l'autre coefficient au carré que j'avais déjà simplifié pour trouver cette valeur. Il est très facile, donc c'est la sommation des coefficients au carré. Et voilà, après un petit calcul, donc on substitue par les valeurs trouvées dans les questions précédentes, on trouve que l'exponentielle de p-1, le t au carré sur p, multiplié donc fois la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 1 plus n au carré, le t au carré, plus le même terme qu'on a déjà trouvé ici, fois la sommation de n au carré sur 1 plus n au carré, le t au carré, plus le même terme qu'on a déjà trouvé ici, mais ici divisé par 2. Donc en factorisant par ce terme dans tous les membres de la sommation, on trouve ce terme et on trouve ces éléments, et en essayant de en faisant la somme de ces sommes, donc on trouve qu'il s'agit de 1 sur n au carré plus 1. Il est très facile à vérifier ici. Justement, on fait la sommation entre les deux termes et on trouve ce terme. Donc, et voilà, passons. Donc, en identifiant les valeurs trouvées, et après un petit calcul, donc c'est pas difficile, pardon. On trouve que la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini 1 sur 1 plus n au carré est égal à pi sur 2 fois l'exponentielle de p plus 1 sur l'exponentielle de p moins 1 sur 2. Et voilà, c'est notre série qui est convergente vers cet élément. Donc, soit f, passons à la quatrième question, soit f le sous-espace vectoriel de L2, engendré par la base, cette base, donc pour n est égal à 1, la base précédente, mais pour n est égal à 1 ici. Donc la base 1 sur racine de p, sinus x sur racine de p, cosinus x sur racine de p. Déterminer la projection pf de l'exponentielle sur f. La projection, c'est la sommation des... Donc, on essaie de présenter l'exponentielle x sur la base suivante. Donc, c'est le coefficient fois la première composante de la base et le coefficient de l'exponentielle par rapport à la seconde composante fois la composante fois la seconde composante, de plus l'exponentielle fois cosinus x sur racine de p fois cosinus sur racine de p. En s'appuyant sur la première question pour n est égal à 1, on obtient que la projection de f la projection sur f de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle de p moins 1 sur 2p plus l'exponentielle de p moins 1 sur 2p cosinus x, moins l'exponentielle de p moins 1 sur 2p sinus x, Donc en factorisant par ce terme, on trouve que la projection sur f de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle de p moins 1 sur 2p multiplié par 1 plus cosinus x moins sinus x. Voilà notre projection de l'exponentielle sur f, sur le sous-espace vectoriel de L de 0 de p. Ce sont des calculs simples. Il va falloir justement essayer de concentrer j'espère que vous allez bien profiter. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, sur le WhatsApp, sur la chaîne YouTube. Merci.